Dénoncer cette grande inégalité à laquelle sont toujours exposées les Européennes. Pour ouvrir ce débat, Aliénor Carrière, une jeune Européenne parmi tant d'autres, adresse d'abord une lettre bien salée à l'Europe. Oh Europe, tu es loin d'être la petite princesse que tu prétendais être. Tu es devenue celui qui t'a enlevé. Chère Europe, oui, cher Monsieur Europe, je suis l'une des tiens, mais je suis en colère. Je t'écris cette lettre parce qu'en tant qu'Européenne et Française, mes droits sont bien différents de mes homologues hongroises, italiennes, polonaises ou portugaises. Tu promettais harmonisation dans l'égalité et ça fait 60 ans qu'on poireaute. Commençons par le début. On naît, on grandit, on va à l'école. Nous, les Européennes, on est plutôt studieuses. Près de 60% des Européens diplômés de l'enseignement supérieur sont des Européennes. Pourtant, dans l'UE, seul un chercheur sur 3 est une femme. Si elles choisissent alors le magnifique monde de l'entreprise, il sera pour elles difficile de devenir patronne, par exemple, d'une grosse boîte cotée en bourse. Seuls 5% des chefs de ces entreprises sont des femmes. Ces inégalités ont un impact sur nos comptes en banque. Sur ton sol, l'écart de rémunération est de 16% entre femmes et hommes. C'est pas moi qui le dis, Europe, ce sont les chiffres de ton Office européen de statistique, Eurostat. Là où l'européenne rejoint l'européen, c'est dans le chômage. Chouette. Le taux est pratiquement équivalent, environ 8,5% pour hommes et femmes. Mais ce chiffre oublie la population non active, en gros ceux et celles qui restent à la maison avec le ménage et les marmots. Et là, oh surprise, ce sont en Europe les femmes qui travaillent toujours moins que les hommes. 91% des hommes partent travailler le matin contre 79% des meufs. Les Italiennes, les Grecques, les Irlandaises restent bien plus à la maison que les Finlandaises, les Portugaises, les Danoises. Tout ça par manque d'harmonisation en Europe. Pas de crèche en entreprise, encouragement étatique du temps partiel pour les femmes. Somme toute, un beau système patriarcal qui se perpétue. Comment faire changer les choses? Via la politique peut-être, mais comment te dire Europe? Chez toi, il n'y a que 4 femmes chefs d'État, 3 femmes chefs de gouvernement, 29% de femmes députées dans les parlements nationaux, mais quand même 37% de femmes dans ton propre parlement. Pas mal Europe, chapeau bas. Et là encore, je ne te parle que de la sphère publique. La face sombre de l'histoire, c'est les violences faites aux femmes. Selon ton agence des droits fondamentaux, une Européenne sur 5 dit avoir été victime de violences physiques et ou sexuelles. 1 sur 2 dit avoir été harcelée sexuellement. Autre forme de violence, le manque d'accès à l'avortement sur ton sol, Europe. L'Irlande, la Pologne, Chypre, Malte interdisent ou restreignent fortement l'IVG. En Italie, 7 médecins sur 10 refusent d'autoriser un avortement. Ils parlent d'une clause de conscience. Même excuse en Allemagne. Tu la sens, Europe, cette poussée conservatrice sur le corps des femmes? Tu la vois, Europe, la différence entre une soi-disant égalité ressentie et une égalité réelle, encore loin d'être acquise, malgré tes ambitions de modèle mondial? Alors, dans ce contexte étouffant, j'ose une question bien provocatrice. Europe, dis-moi, le féminisme, il sert encore à quelque chose? Voilà une bonne question pour rentrer dans notre matière. Tout d'abord, je vais la poser à vous, Antonia, qui est expérimentée